nos gouvernants, mes chers amis, si nos gouvernants se refusent à ouvrir les yeux, nous devons d'ouvrir les yeux de nos compatriotes. Nous devons d'attirer leur attention sur la gravité de la situation. Si nous ne sommes pas ceux qui vont leur dire la vérité, à savoir que dans ces zones de non-droit, il y a deux lois, celle de la drogue et celle de l'islam radical, qui va leur dire ? Combien de quartiers entre les mains de la drogue et du deal qui en règlent la vie sociale? Ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui maîtrisent les circuits du deal, et on apprend par hasard que dans des quartiers, des dealers fouillent même les habitants avant qu'ils rentrent chez eux dans leurs immeubles. C'est à une mafia qu'on a laissé le soin de diriger ces quartiers, ni plus ni moins. C'est une mafia qu'on laisse prospérer parce qu'on a abandonné la lutte contre le trafic de drogue et toute la délinquance qui est liée à ce trafic de drogue. Oui, l'argent de la drogue, l'argent des braquages sert à acheter des armes de guerre. On sait que dans la plupart des banlieues, ces armes circulent, qu'il est devenu dans ces quartiers très facile, de se trouver une Kalachnikov, et d'ailleurs les Marseillais en savent quelque chose. Nicolas Sarkozy avait promis en 2007 de visiter les caves de ces banlieues. Il avait promis d'y passer le Karcher. Il avait promis de nous débarrasser de la racaille qui y sévit. Mais qu'a donc fait Nicolas Sarkozy en 5 ans? 12 000 policiers et gendarmes en moins, 12% de réduction d'ailleurs du personnel de la DCRI. La vérité est qu'il a renoncé à agir si tant est qu'un jour il ait eu la volonté de le faire. Et comment peut-on croire qu'il agisse dans les 5 ans qui viennent? Comment peut-on croire encore aux promesses réitérées de rétablir la sécurité dans notre pays? Alors, clairement, mes amis, je veux que la République reprenne le contrôle de tout le territoire. Chaque centimètre carré du territoire appartient à la République. Nos forces de l'ordre retrouveront partout le pouvoir.